parlons des situations très concrètes dans cette partie de l'émission. C'est pas parce qu'on dit droit, on dit devoir, qu'on vient avec des thèmes vraiment compliqués, qu'on ne comprend pas. Non, nous nous basons sur des faits concrets. Donc, pour vous expliquer ce qu'il y a en réalité en matière de droit et de quel droit, puisqu'il y a plusieurs sortes de droits pénal, droit civil, droit de la famille et autres. Donc, elle est déjà là, bonjour. Bonjour, vraiment. Ça va bien? Oui, je vais très bien. Merci. Très, très bien. Oui. Aujourd'hui, on va parler du viol. Parce que, surtout par rapport aux filles qui deviennent femmes, moi, on a constaté principalement, les filles qui ont été violées, plus ou moins, c'est difficile de leur voir peut-être s'ingérer véritablement dans la vie. Voilà, avoir pour un homme et pour... Bon, je sais pas, c'est comme... Elle repousse carrément tous les hommes qu'elle voit. Il y a l'effet psychologique derrière. Bon, je sais qu'on va en parler, mais d'abord, quand on parle de viol, de quoi il s'agit concrètement? Ok. Je dis bonjour aux téléspectateurs. Herman, si vous avez souvenir, on avait parlé du viol déjà ici. Oui. Et toutes les conséquences qui étaient afférentes au viol. Et si on revient sur ça aujourd'hui, c'est parce que c'est encore récurrent. Surtout sur les mineurs. Vous voyez. Donc aujourd'hui, il va s'agir de les questions pénales, c'est-à-dire les punitions qui sont réservées aux auteurs de ce genre d'infraction, histoire de voir si ça peut les dissuader un temps soit peu. Enfin, les potentiels acteurs de ces, histoire de voir si ils seront un temps soit peu dissuadés. Voilà, donc nous allons axer le débat de ce jour sur vraiment la peine que ce genre de personnes encourent pour voir si ça peut améliorer un peu les choses. Donc pour englober beaucoup de choses dans le viol, on parle des infractions à caractère sexuel qui sont au nombre de 4. On va parler du viol aujourd'hui. Il y a le viol, il y a des mutilations génitales féminines, ce qu'on appelle communément excision de la femme. On n'est pas sans savoir. C'est aussi une infraction? Bien sûr, bien sûr, qui est punie par la loi. Puni par la loi? Évidemment. Mais ça va bâtir des rites et coutumes de certains peuples. Ah oui, mais ça fait partie aussi de la violation des droits de l'homme. Bon, c'est intéressant, on va en parler. Oui, on va en parler. Oui. Mais on ne va pas parler de ça. Non, pas aujourd'hui. Oui. Donc, j'étais en train de vous citer ces infractions-là qui sont à caractère sexuel. Il y a le viol, il y a les mutilations génitales féminines qu'on appelle excision, il y a l'inceste, c'est-à-dire entre un père qui entretient des relations sexuelles avec sa fille ou un frère et sa sœur, ainsi de suite. C'est aussi permis dans certaines familles. Ah bon? Oui. La loi ne l'autorise pas en tout cas. Ouais. Ça, je le sais, c'est pourquoi je le dis. La loi ne l'autorise pas en tout cas. Cousin, cousine, c'est permis. Cousin, c'est permis, mais à un certain degré. Il y a un nombre de degrés. Oui, vous pouvez être cousin au premier degré, c'est-à-dire que le fils à mon frère et mon fils, ils sont cousins au premier degré. Leurs enfants, oui, non, c'est pas permis du tout. Leurs enfants, ils sont aussi cousins au deuxième degré. Les enfants de leurs enfants, ils sont cousins deuxième, troisième degré. À la quatrième génération, quatrième degré, c'est permis parce que ça fait long déjà. Mais les tout premiers... Vous connaissez cette famille. Non. C'est pas mauvais c'est-à-dire pour eux, cette famille, c'est pas mauvais. C'est ce qui est reconnu en fait. Herman, quand on dit cousin, nous sommes en Afrique, on généralise. Oui, vous comprenez? Oui. Mes cousins de... Moi, je parle du premier degré. Du premier degré. C'est-à-dire, à ta vie directement, quoi. On prend. Si on les attrape, ils seront dans les mailles de la justice. Et donc, pour finir, il y a la pédophilie aussi. Ah ouais. Vous voyez, ce sont les 4 infractions à caractère sexuel. Pour revenir maintenant au viol, l'article 211 de notre code pénal, le nouveau, qui date de 2015, dit ceci. Le viol consiste à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétration sexuelle à autrui. Vous menacez la personne, ou bien par des manœuvres frauduleuses, vous arrivez à avoir la personne, ou bien c'est par violence, c'est-à-dire que vous l'attrapez et puis vous avez des relations sexuelles avec la personne. Donc voilà ainsi facilement définir le viol par le code et notre code pénal. Je vais vous laisser continuer, mais juste après cette question, oui. Puisque vous avez cité les infractions à caractère sexuel, oui. 4 types déjà. Oui.
Mais les attouchements, on les place où? Les attouchements sont dans la pédophilie. Dans la pédophilie? Oui, ils sont dans la pédophilie. Et quand bien même qu'il y a une section qui est réservée à attentat à la pudeur, ça c'est autre chose, ça ne va pas jusqu'à la section. Là on appelle attentat à la pudeur et souvent ça se fait en public. Vous voyez. Bon, si on va arriver, je vais poser la question. Il y a des parents, comprenez après quoi. D'accord. Ok, pour en venir aux peines, on dit toute personne auteur de viol est punie d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA. 5 à 10 ans, amende de 2 millions de francs CFA. À 10 millions de francs CFA. D'ailleurs, on dit toute personne de viol. Là, on ne dit pas encore de quel viol il s'agit. Oui. Et on va en arriver. C'est-à-dire que le viol peut être... je ne sais pas si ça va être compréhensible dit comme ça. On va dire viol, simple viol aggravé. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances qui ont entouré le viol. Voilà, c'est en cela qu'on va parler du viol aggravé. Non, on ne peut jamais aller au-delà des 10 ans. Si on a donné l'intervalle. J'en viens. J'en viens. Quand ça serait aggravé, vous verrez que c'est plus que ça. Ça va jusqu'à 30 ans. Voilà. Donc on dit, pour revenir aux époux dont vous parlez tout à l'heure, écoutez bien, pour les époux, on dit, s'agissant de la relation sexuelle imposée par violence, imposée, on n'a pas utilisé le mot viol ici, entre époux ça. S'agissant de la relation sexuelle imposée par la violence, la contrainte ou la menace par un conjoint à un autre, elle est punie d'une amende de 200 000 à 1 million de francs CFA. On n'a pas parlé d'emprisonnement là-bas. Oui, d'accord. Parce que j'ai dit que je parle là-bas. Oui, allez-y. Vous dites imposer, oui. Parce que vous avez bien précisé qu'il n'y a pas de viol là-bas. Oui. On n'a pas cité viol. Oui. Mais on a dit imposer. Oui. Imposer là, ça veut dire quoi? Imposer là. Je veux, tu ne veux pas. Oui, tu veux, je ne veux pas. Là, c'est-à-dire que là, on ne prend pas là où on met le cadre de devoir là, devoir conjugal. On vous a dit que le devoir conjugal n'a pas de limite. Ah bon? Le devoir conjugal a des limites. Mais bien sûr, le code de la famille a dit, le devoir conjugal là, ça a des limites. Ce n'est pas à tous les champs, ce n'est pas parce que je suis maintenant ta femme ou je suis ton mari que à tout bout de champ, même si je ne veux pas, je suis peut-être malade ou j'ai peut-être un souci, je ne sais pas. En tout cas, le nom là, il faut le prendre comme un nom et puis patienter. Quand ça sera le oui, vous allez passer à l'acte. C'est difficile que les deux puissent ressentir la même chose le même jour. Et puis au même moment. Oui, c'est pour cela qu'il faut des compromis. Vous allez discuter et vous comprendre. Vous n'allez pas mourir si elle tient son nom catégorique. C'est vrai que... Pardon? Si je sors un peu. Vous rentrez dans le cadre de l'adultère, ça aussi c'est puni. Mais si tu vas sortir pour aller où? Me promener un peu. Bon, si c'était pour moi, il n'y a pas de problème. Si c'est pour aller voir ailleurs, tu rentres dans le cadre de l'infidélité et de l'adultère. Je vais aller voir. Oui, mais si elle ne le découvre pas, tant mieux. Le nom est catégorique. Oui. Et bon, il faut aller quand même... Herman, c'est quand même ta femme, vous allez vous comprendre. C'est pas tous les jours qu'elle dit un nom catégorique. Ou bien. D'accord. Donc voilà. Et on dit, maintenant, en cas de récidive, si vous récidivez, vous avez déjà fait des trucs, enfin, imposer des relations sexuelles par contrainte, menace et autres là, à votre conjoint. On vous a seulement parlé d'amende. On n'a même pas parlé d'emprisonnement là-bas. Maintenant, si vous récidivez, vous avez maintenant, on dit 10 à 12 mois d'emprisonnement et une amende de 1 million à 5 millions. Vous avez fait, la dame s'est plainte, voilà, on vous a infligé des amendes seulement et ça s'est arrêté à là. Maintenant, vous continuez, en ce moment, maintenant, vous allez en prison qui va de 10 à 12 mois et vous payez une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Maintenant, c'est la dame qui s'est plainte, n'est-ce pas? Oui, mais évidemment. J'ai payé. Oui, mais les amendes que tu payes là, ce n'est pas à la dame, c'est à l'État. Elle va revenir, bien sûr. Chez moi. Non, c'est compréhensible. Tu peux demander le divorce. Frédéric, c'est compréhensible ou bien? Oui, Frédéric me met d'accord. Oh non, je ne pas du tout. Je l'ai vu remuer la tête. Non, Frédéric, d'accord. Comment tu vas te plaindre parce que... Et puis vous voyez, on en rit, mais c'est sérieux. Oui. C'est pour cette raison que beaucoup de femmes subissent, et beaucoup d'hommes aussi, hein, oui. C'est vice-versa, mais qui n'en parlent pas. Parce qu'elle va se dire, si je me plains pas. Pour la femme, si je me plains, ça veut dire que c'est la fin de notre mariage. Pour l'homme, c'est une honte pour lui.
Vous voyez, ce qui fait que les gens taisent sur ce genre de choses, c'est pas bien. Il faut faire avec. On a dit à la table de l'émission que c'était pour décourager ce genre de choses. Donc, n'encourageons pas cela. Non, c'est pas pas moi. Mais si, même si tu ne le dis pas explicitement, c'est une façon d'encourager cela. Rien, Tu vois. L'essentiel, c'est de ne pas imposer. Il faut quand même trouver un compromis. Il faut trouver un compromis, il faut toujours discuter. C'est quand même votre femme ou votre mari, vous connaissez. Il faut toujours. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Ah, vous sentez que le gars ou la femme aussi, comprenons aussi que. C'est pour cela qu'on parle de compromis. Et on finit toujours par trouver un terrain d'entente. D'accord. Donc, maintenant, voilà pour arriver à ce que j'appelais entre griffes viol aggravé. C'est-à-dire que c'est les relations sexuelles qui ont été imposées par plusieurs auteurs à une seule victime. Vous vous imaginez 4 ou 5 hommes, voire 10 qui attrapent une seule fille, parfois même mineure. En ce moment, ce genre de personnes-là sont punies de 10 à 20 ans d'emprisonnement. 10 à 20 ans d'emprisonnement, réclusion, c'est-à-dire que votre liberté là, c'est foutu. C'est foutu. Et les amendes sont de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Pour continuer dans le viol qui a occasionné une grossesse. On a violé une fille et finalement une grossesse s'ensuit. Les violences exercées ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail excédant 6 semaines. 6 semaines, ça fait 1 mois et demi. Vous voyez, donc peut-être que c'est une dame qui travaille et suite à ce viol-là, on constate que, après ce cas médical, on constate que pendant 6 semaines minimum, elle ne peut pas aller au travail. Vous voyez le préjudice que cela cause à la personne. Le viol est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. C'est-à-dire que la personne était saoule, le violeur était saoul, ou bien il a bu, ou bien il a même pris de la drogue. Pour être plus explicite, il a pris de la drogue. Vous voyez, quand les gens prennent de la drogue, même si c'est pas, voilà, même si c'est pas avec le sexe, vous voyez le degré ou le niveau de la violence. Voilà. Maintenant, le viol est commis par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions. Tu es chef, tu y viens. Tu es ici, animateur, journaliste, je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a des gens sous toi certainement. Et tu abuses de cela. C'est-à-dire que moi, je peux te faire passer telle ou telle chose si tu acceptes. Oui. C'est récurrent dans les entretiens. Exactement. Dans les embauches. Exactement. Et c'est malheureux. Oui, et ce genre de personnes, que tu sois fille ou femme mariée, peu importe quoi. Peu importe. Et ça crée énormément de problèmes dans les services. Oui, voilà. Le cas récurrent, c'est vrai, le directeur et les demoiselles, mais il y a aussi les grandes dames et les jeunes hommes. Oui, tout ce qu'on dit ici, c'est vice-versa. Ne voyez pas ça du côté homme-femme seulement, que ça vient de l'homme pour la... Non, c'est vice-versa. C'est pareil, il y a des femmes qui sont DG et puis qui font pareil. Oui. Elle a peut-être 45 ans, elle trouve un jeune de 20, 25 ans. Bon, vous voyez quoi. On t'interdit de ne pas parler. Et si tu parlais, on te renvoie. Exactement. Exactement. Donc, comme toi aussi, tu tiens à tout prix à garder ton job, chose qui n'est pas facile, on ne trouve pas facilement du boulot. Donc, toi aussi, tu t'étais, mais il ne faut pas se taire, il faut dénoncer, pas pour toi, mais pour les autres personnes. Donc, la peine prévue à l'article précédent, c'est-à-dire les 10 à 20 ans et puis les 5 à 20 millions de francs CFA sont les mêmes peines que les infractions qui sont sous la menace. Le viol est commis sous la menace d'une arme. On pointe une arme sur toi, tu ne peux rien faire par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou les ascendants directs. Ce que tu disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est ton ascendant, ton père, par exemple. Ton père, par exemple, qui commet le viol sur toi, il va en prison. Pas une personne ayant autorité sur la victime. Et autorité sur la victime aussi, ça peut dire, on a parlé d'autorité parentale, ça peut être son père, ça peut être un tuteur, et peu importe quoi, surtout pourvu que la personne a une autorité sur la victime, pas une personne qui a abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions. C'est de ça qu'on vient de parler tout à l'heure. Voilà un peu ramassé, donc tout ce qui tourne autour du viol. On va parler des 3 autres caractères, peut-être la semaine prochaine et autres semaines, c'est-à-dire dans d'autres numéros 20. J'avais une question par rapport au viol qui peut-être occasionne une grossesse, par exemple. L'enfant, puisqu'on a parlé d'adoption, l'enfant prend quel nom concrètement? Bon, ce qui est certain, l'auteur du viol ne sera pas connu.
personne ne viole une personne et vient se présenter le lendemain à sa victime pour dire c'est moi qui t'ai violé hier là. Non, si la victime reconnaît bien. Ses agresseurs. Oui. Oui, Ou oui. son agresseur. Oui. Peut-être il est seul. Oui, ou son agresseur. Bon, pourvu qu'il reconnaisse l'enfant, s'il ne le reconnaît pas, vous voyez, l'enfant va porter le nom de la maman. Voilà. Bon, il t'a violé quand même, tu le connais, tu lui donnes son nom. Tu donnes le. Non, mais quelqu'un qui ne reconnaît pas ton enfant. Non, il a reconnu. Peut-être que tu y es allé. Oui, si tu lui as dénoncé même. Oui, oui. On l'a peut-être emprisonné. Condamné, oui. Oui, condamné conformément au test. Oui. Il est en prison. Tu donnes quand même son nom à l'enfant. Dans ce cas, c'est lui-même qui va reconnaître son enfant. Oui, il a reconnu. Oui. Vous dites à l'enfant après que bon, c'est moi qui ai dénoncé, votre père il est en prison actuellement. Ah bon? Oui, et ça fait quoi? Voilà, je vais dire à mon enfant aussi, voilà comment tu as été conçu. Voilà, il faut lui expliquer. Parlant de déclaration pour l'enfant tout à l'heure, qu'il a reconnu ou n'a pas reconnu l'enfant, je voulais préciser rapidement quelque chose par rapport aux femmes qui sont, comment on va dire ça, fiancées de façon traditionnelle. C'est un petit conseil de femme. C'est-à-dire que quand vous accouchez, il ne nous a pas épousé. Peut-être je suis chez moi, il m'a enceinté, j'ai fait un enfant. Mais il a reconnu l'enfant. Il faut que ce soit lui-même qui aille déclarer son enfant à l'état civil. Il y a une partie qu'on dit déclarant père. Il n'a qu'à mettre père. Parce que vous, femmes, quand vous allez vous-même vous déclarant mère, à la longue, ça cause beaucoup de problèmes. Si vous voulez, on reviendra là-dessus. C'est intéressant. Hein? Oui. Bon, on n'a plus pas le temps, nous sommes obligés de nous arrêter ici. Si vous avez des zones d'ombre, vous savez quoi faire. Le numéro, déjà derrière nous, vous le voyez, 93 49 45 45. Jeudi prochain, on reviendra toujours sur ce sujet, infraction à caractère sexuel.